Il y a une phrase qui dit: les variations du cours d'une action entre deux résultats trimestriels ne sont que de la spéculation. Et c'est une phrase avec laquelle je suis assez en accord, c'est-à-dire que les variations du cours d'une société suivent à peu près ses résultats. Donc si on a une hausse des bénéfices, on va avoir le cours qui va monter. Et à l'inverse, si on a une grosse baisse des bénéfices, on va avoir le cours qui va baisser. Et en tout cas, quand on dézoome, quand on regarde à long terme le cours d'une action, on voit que c'est à peu près bien corrélé avec simplement l'évolution des résultats de la société, donc c'est-à-dire l'évolution du résultat net. Donc si on part de ce principe-là, on pourrait se dire que ça ne sert à rien de regarder le cours toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures d'une action, car on n'a aucune information supplémentaire sur les bénéfices de la société qu'on suit. Alors je te donne un petit contre-exemple directement avec une société de mon portefeuille qui s'est littéralement effondrée, donc Perion Network, qui a perdu quasiment 50% sur le dernier mois. Je vais regarder ça vite fait, mais je crois qu'effectivement on était à moins 47% sur les 30 derniers jours, donc ça fait mal hein, effectivement. Pourtant, on n'a pas eu de résultats à proprement parler qui sont venus influencer le cours, mais on a la société qui a publié une information très importante qui était des changements de monétisation par rapport à son plus gros client. Donc autant le dire, une très forte chute des bénéfices qui allait arriver. Donc là forcément, on a eu une baisse qui était justifiée hors période de publication de résultats. Mais c'est vraiment un contre-exemple. Globalement, vous pourrez regarder les sociétés avec leurs cours depuis, imaginons, 10 ans et leurs résultats en termes de bénéfices nets depuis 10 ans, et vous allez voir que quasiment à chaque fois, ce sera tout simplement corrélé. Là, j'ai pris l'exemple avec Technoglass, une autre société de mon portefeuille. À gauche, vous avez son cours depuis 2013-2012. À droite, vous avez ses bénéfices nets, enfin la croissance avec une courbe des bénéfices nets. Et lorsqu'on rassemble les deux, on voit que c'est quand même assez bien corrélé, pas parfaitement, mais c'est corrélé. Comme le montre cette petite ligne rouge qui se situe à peu près entre les deux courbes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si on part de ce principe-là, que c'est vrai que les sociétés ont leur cours qui est corrélé aux bénéfices, hors publication exceptionnelle entre deux résultats comme je l'ai montré avec Perion, ça ne sert à rien de aller regarder le cours le 10 du mois, ensuite le 14, ensuite le 26, ensuite le 30, s'il n'y a pas eu d'information financière, s'il n'y a pas eu d'informations qui portent sur l'avenir des bénéfices de la société. Donc voilà, sans annonce spéciale entre deux résultats, à part pour un insider, ce que je dis là, c'est que forcément, si tu travailles dans la société ou avec la société, que tu as des informations privilégiées sur les bénéfices du prochain trimestre et que voilà, tu es ce qu'on appelle un insider, là, c'est, on va dire, l'exception. Mais bon, en général, c'est pas le cas. Donc si ce n'est pas ton cas, en fait, c'est impossible de prendre une décision car tu n'as aucune nouvelle information qui vont changer ton analyse normalement. Après, bien sûr, parfois, on a aussi des informations exceptionnelles. Si on imagine une société qui fait des piscines, comme peut-être Piscine des Joyaux, et qu'on a une annonce d'un coup du gouvernement qui interdit la construction de piscines pour les 2 ans à venir à cause de la sécheresse, bon bah là, il n'y a rien à voir avec la société à proprement parler, mais le secteur va évidemment être impacté, et là du coup effectivement on va avoir une information qui va être à prendre en compte pour notre décision et qui va influencer le cours de manière justifiée. Mais bon, c'est quand même assez rare, hein. Donc si on n'a pas de décision possible à prendre, ce qui est très souvent le cas, pourquoi on regarderait le cours d'une société? S'il n'y a pas eu de résultat trimestriel, qu'il n'y a pas eu d'information spécifique de la société quant à son bénéfice, ça sert à quoi d'aller voir le cours puisque tu ne vas pas prendre de décision? Eh bien, ça sert juste à avoir un peu de dopamine pour voir si ça va peut-être monter, ou alors à avoir un petit peu d'émotions plus négatives si le cours a baissé. Mais voilà, c'est pas utile, c'est pas nécessaire à une bonne performance d'investissement. Au contraire, les vraies variations du cours qui sont bel et bien justifiées interviennent
après des résultats, ou en tout cas à la limite après des annonces officielles financières de la société. Et moi je vais te donner un petit exemple avec mon PEA, car là moi j'enregistre cette vidéo, on est fin avril, on est il me semble le 26 avril, donc forcément on a commencé à avoir des résultats trimestriels du premier trimestre 2024 qui sont tombés, et je vais me connecter directement sur mon PEA pour te montrer ça. Et là, effectivement, on a eu des variations des cours des sociétés qui ont publié leurs résultats. Et là, c'est des hausses ou des baisses qui sont effectivement justifiées, car on a eu une information sur le chiffre d'affaires ou les l'EBITDA, ou voilà, les prochains bénéfices, en tout cas des estimations plus précises sur ces derniers. Donc il y a eu 3 sociétés dans mon portefeuille notamment qui ont publié des résultats récemment. On a eu Verallia il y a 2 jours. Et je te montre directement le cours de Verallia sur les 5 derniers jours. On voit qu'il y a eu une belle hausse de 6% dessus. Donc forcément, ça fait plaisir. Et là, c'est pas que de la spéculation puisque c'est suite à des résultats. Ensuite, on a eu également les résultats de OB que j'ai aussi ici. Donc on va taper OB Bourse. Depuis 5 jours, ça a pris également 5%. Suite au résultat, hop, voilà, à peu près 5% comme ça. Et encore une fois, c'est justifié puisqu'on a eu des résultats qui étaient conformes aux attentes. Et la troisième et dernière que je vais te présenter, c'est Nexity, qui là aujourd'hui prend plus 4%. Donc on va taper Nexity Bourse. On voit qu'aujourd'hui ça prend 4,5%, donc sur les 5 derniers jours, voilà, on a eu de la hausse. Alors au début c'était à plus 10 presque, mais là ça a redescendu un petit peu. Tout simplement puisque, encore une fois, les résultats étaient à peu près conformes aux attentes. Et donc là, c'est un moment où je vais bel et bien aller voir mon portefeuille, je vais voir toutes les hausses qu'il y a pu avoir, ça va me faire assez plaisir, mais non pas en termes gambling, spéculation, puisque les résultats, l'évolution du cours a des fondements réels. Donc quand je dis dans le titre pourquoi je ne regarde mon portefeuille que 4 fois par an, j'avoue que j'exagère. En fait, je ne le regarde pas 4 fois uniquement par an. De toute façon, tu le sais bien puisque je fais une analyse mensuelle de mon portefeuille, donc ça veut dire que je le regarde minimum 12 fois par an. Et ça peut peut-être m'arriver d'aller le voir une fois aussi dans le mois sans faire la vidéo. Donc je dirais que je le regarde entre 12 et 24 fois par an. Donc allez, autant dire peut-être 2 fois par mois. Mais bon, une fois par mois, ça me suffirait largement. Et puis, en réalité, si je faisais pas ces vidéos, si j'étais pas aussi porté sur suivre l'évolution du portefeuille, etc., pas aussi focus là-dessus, je ne trouverais clairement pas ça dingue de ne regarder mon portefeuille que une fois par trimestre, une fois après les résultats pour analyser, pour faire quelques changements s'il y en a à faire, et du coup regarder mon portefeuille 4 fois par an. Franchement, je ne trouverais pas ça déconnant du tout. Donc voilà, c'est pas un titre que j'ai mis totalement exagéré. Le regarder 4 fois, ça pourrait tout à fait être faisable. Donc regarder son portefeuille trop fréquemment ne sert à rien, voire est dangereux. Qu'est-ce que j'appelle regarder son portefeuille trop fréquemment? Eh bien, c'est quelqu'un qui va aller voir son portefeuille toutes les semaines, voire même peut-être 2 fois par semaine ou tous les jours, ou même peut-être plusieurs fois par jour pour les plus fous. Là, ça n'a vraiment aucun sens, c'est une perte de temps complète, et en plus, c'est dangereux. Je vais donner un mini-exemple avec, par exemple, Nexity. Donc Nexity, j'en ai parlé juste avant, donc au moins j'ai déjà ouvert le cours, je vais pouvoir le remettre. Donc c'est une société que j'ai commencé à acheter, c'était il y a environ 3 mois, voilà, 2-3 mois, juste après le crack qu'il y a eu. Ouais, il y a eu un gros crack ici, suite au résultat annuel, moi j'ai dû l'acheter ici. Donc bon, un peu plus cher que ça, bon c'était à 9,9. Et voilà, je me rappelle que je l'avais acheté à 9,9, donc en gros c'était ici, juste après le crack. Et en gros, ce qu'on peut voir ici, voilà, j'ai zoomé un peu, au moins on verra mieux, c'est que donc on a eu ce crack parce qu'ils annonçaient qu'ils ne verseraient pas de dividendes et les résultats annuels étaient clairement bof. Donc moi j'en ai profité, j'ai acheté à 9,9. Alors aujourd'hui c'est correct puisque voilà, je suis neutre, voire légèrement en hausse. Je ne sais pas sur mon portefeuille si c'est affiché, mais voilà, sur Nexity je suis à clairement 0%, donc en tout cas j'ai pas perdu d'argent ni gagné, sauf qu'au tout début de cet investissement, eh bien ça a perdu quand même 12%, mais très très rapidement en l'espace, comme tu peux le voir, d'une semaine. Donc voilà, en 1 ou 2 semaines, j'avais déjà perdu presque 15% sur quand même 6 000 euros. Donc bon, ça veut dire que j'avais perdu plus de 1 000 euros environ. Donc ça faisait clairement pas plaisir.
c'était assez difficile mentalement parce que j'ai fait l'erreur de, après avoir acheté, être allé voir 3 jours après, puis 5 jours après, puis 2 jours après. Alors qu'en fait, ça ne servait à rien car je n'avais aucune information en plus sur la société, donc la décision restait inchangée puisque j'avais aucun argument supplémentaire, juste je voyais le cours qui baissait et ça m'inquiétait un peu. Heureusement, je n'ai rien fait. J'aurais pu prendre peur quand j'ai vu que ça a perdu 12% en l'espace d'une semaine et me dire, bon, en fait, peut-être que c'était une bêtise et je vends, et vendre donc au plus bas. Finalement, je me suis contenté de ne rien faire. Et ça a tout doucement remonté pour rester sur un cours qui est stable par rapport à mon PRU. Donc c'est ok, en tout cas j'espère qu'à l'avenir ça pourra monter. Donc ce que je voulais dire avec ce petit exemple, c'est que quelqu'un qui regarde son portefeuille hyper souvent, imaginons tous les jours, il va voir parfois des baisses, parfois des hausses, mais bon c'est plus grave pour les baisses qui ne sont pas justifiées, en tout cas il n'a aucune information qui appuie ces baisses, donc il va parfois stresser, donc ça va juste être néfaste pour lui, et si c'est une situation encore pire, il va même parfois se dire bon ça baisse trop, je souffre, je vends, sans aucune raison, et puis en fait l'action va reprendre 10% quelques semaines après, 20%, et là il aura vraiment tout perdu, il va encore plus souffrir, et il risque encore plus de faire n'importe quoi. Donc clairement ça ne sert à rien dans un premier temps, et en plus ça peut être dangereux de regarder son portefeuille trop fréquemment. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça aura pu t'apporter juste en tête ce principe de regarder son portefeuille lorsqu'il y a une raison d'aller le regarder. Donc moi je trouve que clairement, une fois par mois c'est bien, allez peut-être 2 fois par mois si vraiment tu es curieux, ça peut être faisable, mais même une fois par trimestre, je trouverais ça quand même raisonnable après les résultats trimestriels. Donc voilà, c'était un point que je souhaitais apporter pour permettre à certaines personnes d'éviter de perdre du temps et de trop être drivé par leurs émotions et éviter de faire quelques bêtises. Abonne-toi bien sûr à la chaîne YouTube pour plus de mon contenu. Je t'affiche une vidéo que tu peux regarder si elle t'intéresse et je te dis à très vite pour d'autres vidéos portant sur la bourse, sur l'investissement value en particulier.